Réunion Actualité. Gros clash à Saint-André, à la mairie, hier soir. Je vous invite à lire l'article d'Yves Montrouge sur freedom.fr. Alors hier, c'était le conseil municipal de Saint-André. Il y a eu un gros clash et pourtant, écrit Yves Montrouge, a priori, il n'y avait pas de sujet qui devait fâcher, puisqu'il était question du PLU, le plan local d'urbanisme. Non pas des déclassements de terrain, mais des orientations générales de ce projet et de développement durable du Saint-André 2030. Il n'était pas question d'un simple débat, pas de vote, etc. Mais très très vite, l'ambiance s'est tendue et le ton est monté entre l'opposition et le maire. Ce dernier a posé une question à Alain Sinaretti, un élu de l'opposition, en lui demandant s'il était fou. En guise de réponse, les élus de l'opposition se sont levés comme d'un seul homme avant d'accuser le maire d'être un violent et de claquer la porte. Tout compte rendu de ce conseil municipal ainsi que les vidéos sont à retrouver dans cet article sur freedom.fr. Autre problème à venir dans une autre mairie, c'est à Sainte-Marie. Et on parle encore de conseil municipal problématique. C'est annoncé dans le GIR de ce matin. Ce fameux conseil municipal qui s'est déroulé la semaine dernière pour le vote du budget autour de Richard Nirlo serait entaché d'une irrégularité importante. Une élue démissionnaire a donné une procuration à une élue de la majorité. Le problème, c'est que sa démission était déjà actée. Donc la procuration n'est pas valable. Donc le vote complet pourrait lui aussi ne pas être valable et ça remettrait le budget en cause pour toute la ville de Sainte-Marie où décidément le calme et la sérénité ne semblent pas être revenus. À la plaine des Palmistes, c'est le grand mystère. Où a pu être entreposée cette énorme pelle de chantier sur chenille volée mercredi soir? Alors ça, c'est grand mystère. Les caméras de surveillance ont, paraît-il, filmé un porte-char à 23h qui entrait dans la ville par l'est et qui est ressorti de la ville direction du sud avec la fameuse pelle de chantier sur chenille dessus. Sauf qu'il n'y a pas de possibilité de voir la plaque ou le conducteur, c'est tout noir. Le chantier de la piscine sur laquelle cette pelle a été volée n'était pas filmé. Une tractopelle de 17 tonnes, valeur 65 000 €, ça ne passe pas inaperçu. L'enquête se poursuit et l'engin, lui, est introuvable. C'est notre invitée politique du jour, Nathalie Bassir, dans l'émission Face à Face aujourd'hui. La députée de la 3e circonscription est en effet reçue à 9h ce matin sur notre antenne dans nos studios par Charles L'Huillier. Nathalie Bassir s'exprimera sur tous les sujets d'actualité brûlants, le gouvernement, le Parti Renaissance, la retraite aussi, à suivre en vidéo sur nos réseaux sociaux et sur freedom.fr. Et bien plus proche de nous, ce rendez-vous à 7h40 après ce journal, le baromètre de ce matin où nous allons parler de la santé. Est-ce que la santé est devenue un business? Oui, on va se poser la question ce matin avec vous et vos contributions sur notre standard dans le baromètre. Vous pouvez nous appeler sur ce thème 99 12 00 juste après ce journal. Sauvegarde des pétrels, des associations font le forcing pour éteindre les éclairages de Saint-Pierre. On l'avait annoncé déjà lundi, 4 associations mènent depuis le début de la semaine des opérations coup de poing dans la ville de Saint-Pierre. Greenpeace, Attaque La Réunion, Extinction Rébellion 974, ainsi qu'un 4e collectif qui s'appelle Citoyens pour le climat La Réunion, sont en colère et mènent ces opérations coup de poing pour protéger les pétrels de Barreau, ces fameux oiseaux. Notre reporter les a suivis en vidéo dans l'une de leurs opérations, c'est à voir là aussi sur votre site web. Les éclairages de cette commune sont particulièrement visés, surtout ceux qui sont sur le littoral et qui ont vu près de 600 oiseaux être recueillis en 4 ans. Ce sont les chiffres de la CEOR. La ville de Saint-Pierre, selon ces 4 associations, ne respecte pas ses engagements qu'elle a pris auprès du parc national au travers de cette opération les jours de la nuit. Nuit où on est censé éteindre la lumière pour protéger les pétrels et parce qu'elle n'applique pas les recommandations des associations de préservation de l'environnement. Freedom, elle ne dort plus la nuit. Nuisance sonore à gogo. Direction la SHLMR, le Ruisseau à Saint-Denis. Et pourtant, ça fait 28 ans que cette dame vivait sans problème dans cette SHLMR Le Ruisseau à Saint-Denis, sans problème pour ce logement social. Mais depuis un an, elle vit un enfer. Un enfer à cause d'un voisin. Un voisin qui fait du bruit, du désordre, comme on dit, depuis 20h le soir jusqu'à 5h du matin. Et c'est comme ça tous les jours, du lundi jusqu'au dimanche. Alors aujourd'hui, cette dame qui est malade et diabétique nous dit que sa santé est en jeu. Je suis malade. J'ai fait l'hypertension, diabétique. Voilà, j'habite dans un logement social. Ça fait 28 ans. Tranquille, tranquille, bien, pas de problème. Il y a un locataire qui est venu le soir, il commence à 8h jusqu'à 5h du matin. Moto, musique, après je n'en parle plus les autres, quoi. Jusqu'à 5h du matin. Je suis allé voir le bureau. La gérance m'a dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Déjà, je vous ai reçu. Qu'est-ce que vous voulez? Allez-y faire le nécessaire, vous, au commissariat de police, vous-même. J'ai 64 ans. Je dis, monsieur, je suis malade, j'arrive pas à dormir. Quelquefois, je vais dormir chez ma maman. Quelquefois, je vais dans le dépôt de ma maman pour dormir parce que j'ai honte. Et là, j'ai demandé un rendez-vous à la directrice depuis 1 an. Elle
me donne pas le rendez-vous. Il commence à 8h du soir jusqu'à 5h du matin. J'ai pleuré, je pleure. Ma tête tourne comme si je tombais. Les gens disent, madame, vous allez vite. Et là, mon docteur m'a dit, faites attention, je peux faire un AVC. Hein. Et pour finir, focus sur un possible trafic d'eau bénite dans une paroisse. Oui, vous avez bien entendu. Apparemment, il y a une paroisse qui vendrait son eau bénite en bouteille. 1,20 € la bouteille. Cette paroissienne n'y croit pas. Voilà, pris un affaire tout à l'heure là. Excusez-moi l'expression, moi, tombe sur mon derrière. À ce qui paraît, il y a une paroisse qui vend de l'eau bénite à 1,20 € une bouteille. On est en train de faire un commerce avec notre eau bénite. Mais je voudrais bien connaître quelle paroisse les réduit à vendre de l'eau bénite à 1,20 € la bouteille. Vous pouvez arriver dans la paroisse, d'après ce qu'on m'a compris. Vous avez besoin d'un peu d'eau bénite, elle est normale. Oui, ça va soit à la cure ou à l'église, je sais pas trop moi. Ça dépend des paroisses. D'après ce que j'ai appris, et c'est presque de source sûre, ils vendent à 1,20 € une petite bouteille d'eau bénite. On est en train de manger la tête. Mais franchement, ils tiraient par les cheveux. Voilà qui referme cette édition. Dans quelques instants, le baromètre. Passons à la météo. La météo de cette journée avec Canal Box. À toute heure de la journée, ma connexion est toujours au beau fixe grâce à Canal Box. Bon, en tout cas, nous dans le nord, ça se passe plutôt bien. C'est plutôt dans l'est que les choses sont un peu compliquées ce matin. Oui, c'est pas terrible en ce moment, effectivement, sur l'est du département. Il y a des nuages qui sont dans le coin. Par contre, dans l'ouest, il n'y a absolument aucun problème pour ce matin. Et cet après-midi, écoutez, c'est copié-collé par rapport aux journées qui viennent de s'écouler. Les nuages génèrent des averses sur les pentes ouest et sud cet après-midi. Quant aux zones littorales, vers Saint-Pierre, le chef-lieu, elles sont privilégiées par le soleil. D'ailleurs, au niveau des températures, elles sont très estivales, entre 29 et 33 degrés à la mi-journée. Le vent, lui, est toujours très actif, nord et sud aujourd'hui, des rafales approchant les 60 km/h. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.